je vivais ici avec mon fiancé et j'avais un enfant. Et pour les circonstances, il est allé au Maroc. Il m'a demandé de le rejoindre, de laisser l'enfant avec une famille. Donc on a laissé l'enfant et je le rejoignais. Pendant que j'avais un travail ici dans une clinique que j'étais bien payée, j'ai tout laissé pour le suivre. Je vous assure que le Maroc, c'est un pays maghrébin, mais ce qu'on vit là-bas, c'est réel. C'est vraiment réel. On est traités comme des chiens. On travaille. Tu peux te lever à 6 heures, tu dors à minuit. Jusqu'à actuellement, j'ai encore des séquelles. Quand je fais 30 minutes, il y a mon dos qui me brûle. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi au Maroc. Et vraiment, je bénis le nom de Dieu pour le révérend. Parce que si c'était pas le révérend, je ne pense pas que... Hey, mon God, je ne sais pas ce qui allait se passer dans ma vie. Donc, je rends gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Pour tout ce que au travers du révérend, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je voudrais demander à la jeune dame qui est venue du Maroc, qui m'a donné son témoignage. Viens rapidement. Je sens le Seigneur me presser par 3 fois de parler de toi. Viens. Je t'ai vu quelque part, jeune du Maroc, tu m'as donné ton témoignage. Fabuleux, viens. Donne-lui un micro rapidement. Eh bien, j'ai été tellement béni et encouragé. Ah ben, Jésus a dit à qui d'autre irons-nous car tu as les paroles. Ils ont dit à Jésus, Pierre a dit à qui d'autre irons-nous car tu as les paroles de la vie. Dis-nous un peu, qu'est-ce que le terme de la foi a apporté à ta vie en 2 ou 3 minutes. Amen, comme tu m'as parlé là. Est-ce que tu peux dire à toute l'assemblée, amen, courageusement, comment est-ce que, amen, c'était toi. Amen. Alors j'étais partie au Maroc. Je ne savais pas à la base que je partais travailler au Maroc en tant qu'une servante. Et c'est arrivé là-bas que j'ai su que je partais en tant que domestique. J'étais vraiment livrée à moi-même et j'ai commencé à suivre le révérend sur TikTok. Je regardais des couplets de vidéos et ça commençait à booster quelque chose en moi que je ne peux pas expliquer. Et j'ai continué à suivre. Amen, parce que nous ne croyons pas au hasard. Le diable ne veut pas que quelqu'un entende ça. Il faut qu'on entende ça. Amen. On va entendre son témoignage. Très bien. Alors, tu peux reprendre ton témoignage, s'il te plaît. Donc, étant au Maroc, je ne savais pas, comme je disais, que j'allais. Au début, en nous disant comment tu t'appelles, etc. Je m'appelle Doyene Karine, j'ai 28 ans et je vivais ici avec mon fiancé et j'avais un enfant. Et pour les circonstances, il est allé au Maroc, il m'a demandé de le rejoindre, de laisser l'enfant avec une famille. Donc on a laissé l'enfant et je le rejoignais. Pendant que j'avais un travail ici dans une clinique que j'étais bien payée, j'ai tout laissé pour le suivre. Arrivé là-bas, il ne m'avait pas dit que je partais en tant qu'une domestique. Donc quand je suis arrivée, ça a carrément bouleversé mon monde. Et j'étais là-bas par amour. J'ai même épargné pour le faire traverser par la Méditerranée. 3 fois, ça a échoué. Et il a eu une opportunité de travailler à Abidjan. Il est rentré. Moi, je suis restée 1 mois après, l'enfant est décédé. Et quand je suis restée, avant cette phase, c'est là que j'ai commencé à suivre le révérend. Et je vous assure que le décès de l'enfant, normalement, devait me détruire. Mais ça m'a fortifiée. Et c'est pendant ce moment que j'ai vraiment vu la main de Dieu sur ma vie au travers du révérend. Et ça m'a boosté à convaincre ma mère qui était catholique, qui pouvait faire, je ne sais pas, un pacte de sang pour dire qu'elle ne quitte jamais catholique là. Elle a donné sa vie à Jésus. Et pendant que j'étais au Maroc, je vous assure que le Maroc, c'est un pays maghrébin, mais ce qu'on vit là-bas, c'est réel. C'est vraiment réel. On est traités comme des chiens. On travaille. Tu peux te lever à 6 heures, tu dors à minuit. Jusqu'à actuellement, j'ai encore des séquelles. Quand je fais 30 minutes, il y a mon dos qui me brûle. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi au Maroc. À chaque moment que je me connectais par la présence de Dieu, ça allait. Mais dans toutes les maisons que je passais, il y avait une sorte de faveur sur moi. C'est-à-dire le minimum de salaire qui était préalable. Comment j'arrivais là? C'était parce qu'on me donnait plus que ça. Et il arrivait à des moments même que je disais, ah madame, moi les mercredis là, à partir de 18h, je ne travaille plus haut. Je suis mon culte. Les dimanches là, je ne travaille pas. Puisqu'on faisait par quinzaine, tu travailles pendant 2 semaines avant de te reposer 1 seul jour et demi. Donc les dimanches, j'ai mon jour pour faire mon culte le matin. Quand le mercredi arrive, la dame vient me réveiller. Karine, va prier. C'était impossible de voir ça dans une famille musulmane. Et dans la famille où j'étais avant de venir récemment, tellement que le Seigneur était vraiment sur moi, il m'a mis à cœur de donner une Bible au monsieur. J'ai donné une Bible au monsieur. Il m'a dit, mais toi là, tu es vraiment différent des autres. J'ai dit oui.
parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais que je suis une lumière qui brille partout où elle est. Et vraiment, je bénis le nom de Dieu pour le révérend, parce que si ce n'était pas le révérend, je ne pense pas que... Hey my God, je ne sais pas ce qui allait se passer dans ma vie. Donc je rends gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que au travers du révérend, tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est vraiment un privilège. Vous ne savez pas à quel point cet homme, le fardeau qu'il a pris, en fait, je ne sais pas, les mots me manquent tellement que je suis vraiment reconnaissante de ce que le révérend a pris cet appel pour nous. Vraiment, révérend, merci beaucoup, docteur. Que le nom de Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Et que la restauration de Dieu soit totale dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, lui qui a commencé cette belle œuvre, qui l'amène à perfection par ses pouvoirs relevés. Nous te couvrons du sang de la. Nous déclarons que ta destinée est infalsifiable. Ce que tu as traversé ne change pas les desseins de Dieu. Mais elle te donne d'avoir une expérience encore plus profonde et réelle du Dieu vivant que tu adores. J'appelle à démonstration dans ta vie les autres enfants à venir. Que Dieu lui-même prenne ton mariage entre sa main. Et que ta vie reflète sa gloire sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Et elle m'a dit qu'en venant, la famille, on lui a offert un bonus d'environ 600 000 francs CFA, comme pour dire merci pour le service rendu. Et qui lui a été offert de dire si tu veux revenir, notre porte est grandement ouverte. C'est ce qu'on appelle l'influence de la faveur de Dieu sur la vie d'une personne. Que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Alors, vous savez, on peut acclamer Jésus, on peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à la Dieu. Alors, Dieu a utilisé son témoignage pour me parler et pour me reconforter moi-même. Vous savez, c'est bénissant de savoir que la parole que vous annoncez produit la vie. Et quand elle est sortie de mon bureau, Jésus m'a dit, voici ce que je t'ai enseigné. Voyez-vous, à qui d'autre irons-nous, car tu as les paroles de la vie. Nous devons nous assurer en tant qu'hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole de délivrance, ce n'est pas seulement la parole de feu, mais c'est d'abord la parole de la vie. D'apporter la vie dans les vies. Que les vies soient restaurées par le canal que nous sommes. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et nous voulons célébrer Dieu pour les multiples personnes sur la planète Terre qui ont des témoignages similaires. Que la parole protège. Que la parole, que la parole donne une puissance et un pouvoir. De traverser et endurer des situations de la vie et de triompher des circonstances. Dans le nom suprême de Jésus. Je pense au milieu de personnes guéries, délivrées, gardées, consolées dans le nom suprême de Jésus. Ceux-là même qui sont abusés mais qui trouvent la force de continuer d'espérer un lendemain meilleur. Ô Père, en ton nom, Jésus, je suis reconnaissant. Merci pour les ouvriers. Merci pour les hommes et les femmes que tu t'es choisis sur la terre. Comme des canaux par lesquels, des pipelines par lesquels tu relâches des coulées de lave de vie. Au travers de ta parole, qui n'est qu'un conteneur, qui ne sont que des conteneurs qui contiennent, Seigneur, oh Dieu, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie pour plusieurs. Merci pour la restauration, la délivrance, la guérison. Merci pour la vie. Sur ce, je raccompagne ton peuple, Seigneur, oh Dieu, par mes paroles. Je déclare que ton ange monte la garde autour de chacun d'entre nous. Et que nos vies continuent de fleurir et que le témoignage de ta fidélité soit visible dans la vie de tous. Tu as commencé une œuvre, tu vas l'achever, nous le savons. Ton nom se repose en nous et sur nous. Ton ange monte la garde autour de nous. Nos cœurs sont pour toi, nous te servons. Et nous croyons en un lendemain glorieux, meilleur. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te garde et on se dit à dimanche à nos 3 cultes.